Bon, on va arrêter là les cérémonies. Place, action. Chaque premier mercredi du mois, l'actu culturelle et toulousaine, C'est sans danger. C'est le podcast sur Booster FM 89.1. Allons-y. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast sur Booster FM 89.1 et aujourd'hui donc on va parler de toute l'actualité pop, musique, cinéma et internet avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Non, moi je vais bien, hein, mais vous pouvez pas trop répondre, hein, voilà. Toujours. Il y a Christophe, il y a Loris, pardon. c'est moi, salut à tous. Donc, sur Il y a encore moi aussi, hein. Je suis toujours là quand même. Hein. Et puis il y a une nouvelle personne, c'est Aurore. Salut. Voilà, donc le podcast c'est une émission que vous pouvez retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur lepodcast.over-blog.com et donc aujourd'hui on a un bon programme que Loris va vous présenter. Alors, on va commencer par le bon plan. C'est moi qui m'y colle comme d'habitude. Le bon plan. La playlist musicale de Léo. Après, on parlera un petit peu de musique, de ratatat. Après, il y aura la chronique locale. C'est que moi aussi je fais un petit peu de local. Après, on parlera de ciné avec Christophe. Tu me parles de quel film? Cinéphile, aujourd'hui on parlera de Mad Max Fury Road. Et d'autres choses ou pas non, Ah d'accord, Mad le Max Fury scénario, Road. voyez-vous. Après, on aura un dossier qu'on a réalisé tous les trois sur le festival de Woodstock. On aura encore une autre musique, I'm Going Home de Ten, en relation avec Woodstock bien sûr. Et après, on aura une invitée pour terminer, Kunzit. On aura Aurore en fait du groupe Kunzit. De Aurore sur le même Oui. plateau, oui. Et qui viendra donc à la fin de l'émission pour parler de sa chaîne YouTube, de ses projets. Voilà, c'est un média qui présente, enfin qui fait des reportages toulousain. sur différents événements culturels toulousains. Voilà, bon, on en parlera plus précisément quand elle sera là. Très bien. Voilà, donc pour commencer, Le bon plan. bon plan. Alors, le bon plan ce mois-ci, la dernière fois, je vous avais parlé du Chromecast qui était en réduction. Et aujourd'hui, c'est les forfaits Bien New de Bouygues Telecom qui sont à 50 € de remise sans engagement pendant 6 mois. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Pratique. Donc jusqu'au 27 septembre, c'est disponible. Donc en fait, vous savez, Bien Nous, c'est un peu le Soch de Orange, le Red de SFR, c'est les forfaits pas chers, free, un peu comme free, Peu cher. pas cher sans engagement, avec un prix quand même assez intéressant. Par exemple, là, le premier prix, c'est 2 heures SMS illimité à 3,99€ par mois, et là, ça passe donc à 1,99€. Loris la mémoire. 2 €. Non, j'ai jamais fait chier. Donc là, 2 € c'est quand même pas mal. Je l'attendais ici. Mais qu'est-ce La qu'il fait petite ambiance. Mais qu'est-ce qu'il fait Il est là. T'attendais le petit bed. Voilà. Après, il y a SMS illimité avec un petit peu d'internet, 20 mégaoctets pour 5,50€. Et puis après, pour 7,49€ et 9,99€, vous avez 1 giga ou bien 3 gigas de 3G. J'allais dire 3G, mais maintenant c'est du 4G. Parce que maintenant c'est du 4G. Et bientôt ce sera du 5G. Même du 6. Et après du TG. Oh lol. Oh là là. Voilà pour mon bon plan. Donc ça se passe sur le site internet, je l'ai pas noté, ici sur booktelecom.com dans la rubrique Bien New. Il suffit de vous inscrire et donc vous avez parce qu'en fait ce sont des offres qui marchent que sur internet, hein, donc vous choisissez votre abonnement et le tour à jouer. Voilà. Tout à fait. On rappelle donc le prix. Hein, Le prix c'est à partir de 2 €. voilà. Et Par puis, mois, pardon. Merci Loris. Il est mignon. Merci Loris pour ce moment parce que je fais 30 000 trucs à la fois en fait là. Voilà. Donc merci Loris pour cette chronique bon plan donc que vous allez pouvoir retrouver sur le podcast.over-blog.com. Et maintenant on va passer à la playlist du podcast. On vous présente tous les sons qu'on a bien kiffé ce mois-ci et c'est moi qui vous la présente et c'est disponible sur une playlist qui est sur Deezer. Voilà, c'est parti. Oh putain, c'est chiant à mourir ce truc. Non, DJ, envoie la musique. Écoutez tout le monde, mettez vos badges, on démarre dans 2 minutes. Notre sélection des meilleures sorties musicales du mois dans la playlist du podcast. Voilà, alors dans ce mois-ci dans la playlist du podcast, on vous a donc sélectionné les meilleures nouveautés musicales, qu'on a préféré en tout cas. Que tu as préféré. Oui, c'est vrai. dans une playlist qui accompagnera qui pourra accompagner votre rentrée. Donc l'auteur, compositeur, interprète américain de rock indé Kurtville a dévoilé ce mois-ci Pretty Pimpin'. Alors, je suis encore désolé pour mon accent, comme d'habitude. Toujours. Un morceau feel good idéal pour s'imaginer sur une grande route américaine, petit coucher de soleil, petit vent chaud, quelques potes, de quoi oublier un petit peu donc
cette fameuse rentrée. Si vous préférez imaginer l'Afrique, Tiken Jah Fakoly, pardon. Oh, Tiken Jah mollet, hein. Tiken Jah Fakoly reprend Get Up Stand Up de Bob Marley. Tiken sera de retour dans les bacs le 25 septembre avec un nouvel album de reprise hommage aux artistes qui l'ont inspiré, accompagné de pas mal d'invités. Si vous voulez écouter un extrait, moi je vous propose. Non, Vas-y. je ne veux pas. Tiken Jah Fakoly avec Get Up Stand Up. Stand up, nothing. Get Up Yeah. Stand Up. Juste le temps que je retrouve l'ordinateur. Quand tu veux, donc Get Up Stand Up de Bob Marley. Ah. C'est ça? Oui, Léopold, le seul homme à réussir à paumer Voilà. l'ordinateur. Vas-y. J'ai perdu trouve pas l'ordi. l'ordinateur. Voilà donc Tiken Jah Fakoly qui reprend Get Up Stand Up de Bob Marley. Je rappelle donc un album qui sortira le 25 septembre, un album de reprise hommage. Et puis si vous préférez célébrer cette rentrée plutôt que d'essayer de l'oublier, vous pourrez danser sur Freed From Desire c'est une reprise de la chorale London Youngsters, qui est donc une reprise qui a été réalisée pour le clip de rentrée de Canal+, une reprise d'une chorale d'enfants, donc et un peu électro pour cette rentrée, et très très dansante. Je vous propose d'écouter tout de suite. Electro. Drop the bass. Voilà, c'est un peu années 90, non, enfin je sais pas, les sons électro. C'est gentil de me couper. C'est un peu la French Touch, non? Ouais, Non. vite fait, non. Enfin. Oui, avant en fait, plus maintenant. Au début j'étais là, maintenant. Voilà, donc c'est la Oui, musique. non, pas du tout. Ouais. C'est la musique du clip de rentrée de Canal+. Ah Oui. Ah oui, d'accord. Donc que vous pouvez retrouver sur Canal+, le site de Canal+. Voilà, j'ai pas envie de le faire de la changement, pub, mais voilà, c'est parce que j'étais tombé sur ça et bon, j'avais trouvé que la musique était très dansante et que c'était intéressant à vous faire écouter, à rajouter dans la playlist. Il y a eu de nouveaux EP, enfin il y a eu pas mal de nouveaux EP aussi ce mois-ci, donc nouvelle EP pour Hologram Low intitulé Lexus, donc un beau projet qui crée une belle ambiance sonore électronique parfait pour un temps de pause relaxant. Il propose vraiment un magnifique voyage sonore, et il faut savoir que Hologram Low en fait est depuis 2009 le beatmaker de 1995 et il collabore avec Giorgio, l'entourage et d'autres artistes. Donc voilà. Il pèse. Mais là, Dans le game. et là c'est pas vraiment hip-hop comme album. Non. Et le morceau que je vais vous faire écouter vite fait, un petit extrait quand même pour vous donner une idée de Hologram Low, donc ça s'appelle Plein Phare sur l'EP Lexus. Lolo. Pardon. Autant pour. Je l'ai coupé d'un coup. Voilà donc pour Hologram Low, un morceau qui est donc électro mais pas vraiment aux sonorités hip-hop. Enfin on aurait pu penser comme c'est un beatmaker qui travaille pas mal avec des. C'est bizarre, oui, parce que ça ressemble pas du tout à du. Enfin quoi que ça ressemble un peu à. Je sais pas si tu connais le titre 103 de 995 sur leur album Paris. J'ai dû sûrement l'écouter, mais En fait c'est un morceau juste d'une minute 30 effectivement par leur beatmaker et voilà, c'est lui. Et c'est lui, d'accord, mais il y a quelques. Ça ressemble un petit peu, mais c'est quand même assez différent, oui, c'est moins hip-hop forcément. Voilà. Autre EP, celui du groupe Jungle Giants, donc ce mini-album de rock alternatif australien du nom de Speakerzoid, qui est vraiment intéressant à aller écouter, permet au groupe d'entamer une tournée dans leur pays, donc en Australie. Et pour terminer, le nouvel EP de
Jean-Michel Jarre. Non, mais vraiment. Enfin, c'est plutôt des remixes de Jean-Michel Jarre qui annonce un très prochain album du papa de l'électro. Voilà, donc papa. Allez écouter un EP de Jean-Michel Jarre. Il est sorti ? Oui, enfin, c'est un EP de remix en fait. Oui, avec des collaborations avec d'autres artistes plus actuels. Donc le plus intéressant dans ce mini-album, c'est, pour moi, je trouve la collaboration avec M83 qui laisse son ADN sur le titre Glory avec ses voix emblématiques. Énorme. Très lourd. Voilà. Jean-Michel Jarre. Vous voulez écouter ? Ah, bah, bien sûr, j'attendais. Tout à fait. Oui. Pas un extrait ? Non, on n'écoutera pas. Voilà. C'est tout. Très bien. On l'écoutera peut-être plus tard. Ça là, ça me demande d'aller le chercher un peu plus loin, etc. etc. Ok, bon, problème à la régie. Non, c'est pas ça, mais bon. Et puis un nouvel album. Il y a eu plein de nouveautés dans le rap. Dans le rap game. Dans le rap US, le rap américain. Négro. Avec le fameux. Alors, entre le nouvel album de Dr. Dre, les nombreuses sorties de Mac Miller et les nouveaux singles de Mapei et Drake, et bien, encore une fois, une actu très chargée dans le rap US. Alors, effectivement, vous avez sûrement entendu parler du très très médiatisé nouvel album de Dr. Dre. Oui. Tellement médiatisé qu'on commençait à douter de ce qu'allait pouvoir donner le produit final. Et bien, finalement, nous avons pu découvrir donc Compton ce 21 août en physique. L'album était déjà disponible sur les services d'Apple depuis le 7 août, donc iTunes Radio et iTunes. Et il s'agit d'une très très bonne surprise, vraiment. Donc Dr. Dre signe à 50 ans un troisième comeback très réussi, et d'autant plus que ce disque est la BO du film Straight Outta Compton, qui est produit par Dre lui-même, et qui retrace l'histoire du groupe NWA, donc le fer de lance du rap gangsta américain. Et donc c'est un film. C'est vieux tout ça. Ouais, ça commence à dater. Hein. Mais ça vient tout juste de sortir là, ce film, et ça fait maintenant donc 3 semaines qu'il est à la tête du box-office américain, et il établit un nouveau record en devenant le biopic musical le plus lucratif de l'histoire aux États-Unis. Je le regarderai bien. Voilà, donc un biopic qui attire pas mal quand même. Oui, franchement. Oui. Et il y a quelques morceaux qui se détachent pas mal de l'album. Alors on vous les a sélectionnés, on vous les a mis dans la playlist du podcast. Comme d'habitude. Voilà. N'est-ce pas ? Alors, le problème, c'est que c'est une playlist Deezer. Si vous n'êtes pas abonné Deezer Premium, vous ne pouvez pas les écouter. Voilà, c'est Dr. Dre qui a décidé, c'est comme ça. Homme relou. On est désolé. C'est un homme relou. Donc ça s'appelle Talk About It. Il y en a, le premier morceau s'appelle Talk About It. Après il y a Talking to My Diary et Medicine Man, et nous développerons donc notre avis sur cet album parce qu'on n'a pas trop le temps. On le développera cet avis dans une review en vidéo qui sera sûrement très prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Impressionnant, voilà. Un rappeur US qui ne met pas de gros mots dans ses titres. C'est pas mal. Rare. C'est très rare. T'as donné l'âge de Dr. Dre ? Pardon ? Tu as donné l'âge de Dr. Dre ? 50 ans. 50 ans. Plus vieux que Eminem, qui est finalement très jeune. C'est fou parce que mais Eminem il est pas vieux. Eminem a 42 ans. Mais c'est énorme de voir des rappeurs américains qui commencent à prendre de l'âge. Ne tue pas la légende du rap. Ça rend très drôle. Ils ont 10 ans, t'imagines, alors 60 ans Dr. Dre, c'est énorme. Je trouve ça énorme. Aussi le rappeur Mac Miller qui a balancé une flopée de sons dont le morceau 100 Grand Kid, qui a donc retenu notre attention, enfin mon attention, comme tu le faisais souligner tout à l'heure. Ça tombe bien car mercredi 5 août, en interview dans Ebro in the Morning, qui est une émission de la radio Hot 97. Alors 97, je sais pas le dire en anglais, du coup je vous le dis comme ça. 87. Merci. Il a dévoilé le titre de son prochain album qui s'intitulera Good AM et sortira le 18 septembre prochain. Oui. Mac Miller que vous connaissez sûrement avec un autre titre qui s'appelle Donald Trump. Ça dit rien à personne parce que Mac Miller, si je vous le dis comme ça, à mon avis. Donald Trump, oui, je connais. Ça fait partie des morceaux, on connaît la musique, mais on sait pas trop le. Non, ah, si, mais ça fait forcément, tu connais. Je connais pas. Donald Trump, voilà. Ah oui, bah si, c'est un des morceaux emblématiques de Mac Miller. Ouais. Mais si, c'est genre les musiques qui sont trop connues, que tout le monde écoute, mais dont on connaît pas forcément le. Voilà, c'est ça. Bon. C'est parce que vous n'êtes pas calé rappeur US. C'est pour ça. Bon voilà, c'est pas celui-là le titre qui est sorti ce mois-ci. Non. Voilà. 100 Grand Kid que je vous propose d'aller écouter dans la playlist. Autre chose un petit peu en vrac, donc il y a eu un nouvel album de Bon Jovi qui est sorti, mais vous le trouverez pas dans la playlist parce que je l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà, du coup il sera pas dedans, mais bon, je vous dis, il y a un nouvel album de Bon Jovi qui est sorti. Juste pour vous informer. Aussi un nouvel album de Mafia Fluxy et The Pharmacist intitulé The Pharmacist. C'est un album de dub envoûtant. Donc le morceau sélectionné dans la playlist est Declaration of Dub, et par contre l'album est extrêmement répétitif. Les morceaux sont construits tous de la même manière, le mec c'est pas... mais par contre le morceau Declaration of Dub est vraiment très sympa à écouter. Mafia Fluxy et The Pharmacist.
La pharmacie. Non. Très bien. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette playlist cette semaine. Je vous propose donc de se donner rendez-vous dans un mois pour une nouvelle playlist. Je rappelle la playlist à retrouver sur lepopcast.over-blog.com. Je t'écoute, Loris. Allez, au revoir, le salut podcast est fini. Ça marche moins là. C'est sûr. Dans un instant, je vous propose, on va donc écouter Ratatat avec Cold Fingers et on se retrouve juste après. Qu'est-ce qu'il y aura, Loris, après? Il y aura la chronique locale et je vais juste dire que Ratatat, vous pourrez trouver une review de Léo sur la chaîne YouTube du nouvel album de Ratatat. Voilà. Oui. On en l'avait pas dit, mais qui est sorti en vinyle. Léo l'a acheté en vinyle. Ah oui, mais maintenant Léo n'achète que des Ses parents vinyles. étaient très J'ai choqués. acheté un vinyle. Voilà, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de notre podcast sur YouTube. Voilà. Oui, il est très vinyle. Et tout de suite, donc, c'est Cold Fingers de Ratatat. Et vous retrouvez d'ailleurs du Ratatat dans la playlist. De l'album qui est sorti en juillet. Voilà. Très bien, il est sur Allez. ces dates. À dans un instant. Bon, on va arrêter là les cérémonies. Place action. Chaque premier mercredi du mois, l'actu culturelle et toulousaine. C'est sans danger. C'est le podcast sur Booster FM 89.1. Allons-y. Nous revoilà donc, bon, je suis désolé, je me suis trompé de jingle, on avait préparé un petit jingle exprès qui Prochaine était fois. vraiment bien. Bon, ce sera pour la prochaine musique qui sera exprès pour le dossier sur Woodstock, mais tout de suite, c'est la chronique locale de Loris. Tu veux un jingle, je suppose, puisqu'on en a fait plein pendant les vacances exprès pour vous. Ah oui. C'est parti pour la chronique locale de Loris. Je vais vous montrer comment je prépare la bonne gerboulade d'escargot à l'ancienne, comme le préparait mon grand-père. C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Station Jean Jaurès. Correspondance ligne A. Toute l'actu culturelle toulousaine, c'est la chronique locale. La chronique locale. Alors aujourd'hui, actualité ce mois-ci, le festival Grolandais qui revient à Toulouse du 14 au 20 septembre. Ça s'appelle le Fifi Grotte et c'est le 4e festival international du film grolandais de Toulouse, lancé par l'association à côté. Tu me regardes bizarre, j'ai l'impression que ça te perturbe le festival Fifi Grotte. Parce que ça Non. sera présidé par un Belge, Je monsieur ne pense à Poulvord. rien. Alors, le festival de films grolandais, ça vient de l'émission Groland. Hein. Oui, qui est diffusé sur Canal+. Donc c'est un festival, alors comment vous expliquer alors on diffuse beaucoup de courts-métrages, de films, de concerts, des rencontres avec les membres de jury, un peu d'humour, voilà, c'est un festival un peu, mais donc vous voyez les affiches et les annonces sur le site internet, que c'est un petit peu bizarre. Un petit peu aléatoire. Tout ça sur le ton de l'humour. Donc le gros village, donc c'est le village du festival Fifi Grotte, se trouva dans la cour de l'école supérieure d'audiovisuel de Toulouse. Ah. Donc là, il y aura un petit village où vous pourrez retrouver quelques concerts qui seront gratuits, je crois. Oui, Quelques certains films. seront gratuits. Certains concerts seront aussi gratuits dans le bar, Connexion Live. Tu sais, j'en avais déjà parlé première émission, je crois, pour tous les jeudis avec un DJ chaque semaine. Le Connexion, toutes les semaines, il revient dans l'émission. Hein. Ah bah oui, mais c'est ça la mode, écoute. Ils sont très actifs. Fait qu'on les sponsorisé. Non. Donc là, il y aura aussi des films. Attendez, excuse-moi. Oui, il y aura aussi des films au cinéma ABC, à l'Utopia Toulouse. Oui, au cinéma ABC. À l'Utopia Toulouse, au Cratère Concert. Et donc, il y aura aussi des projections au Mix Art Miris. Voilà, donc toutes les informations sur la billetterie. Alors la billetterie n'est pas forcément nécessaire à chaque fois puisqu'il y a des événements gratuits, mais pour certains films, certains courts-métrages, il y a un tarif spécial qui n'est en fait pas du tout un tarif au cinéma. C'est spécial, donc vous pouvez aller vous renseigner sur fifigrotte.com pour avoir des infos. Je crois qu'il faut quand même se rendre dans les cinémas ou au gros village pour acheter les places. D'accord, donc le festival Fifi Grotte à retenir, c'est tout. Ah bah non, Laissez-le finir, c'est voyons. du 14 au 20 septembre, donc c'est très bientôt. Comme il y a eu un blanc, je me suis dit ça y est, c'est déjà fini. Ah bah oui. super, merci Non. les copains. Il y a aussi le 9 septembre, ça aussi c'est bientôt, un nouvel armage artistique à Claude Nougaro, c'est la 2e édition. C'est la ville de Toulouse qui organise ça avec la société de production Passerelle Production, qui est la maison de prod de Zelda. Oui. Donc qui organise pour la 2e année consécutive une scène ouverte aux chanteurs amateurs au théâtre des Mazades. Et en fait,
tout le monde peut s'inscrire. Bon, maintenant les inscriptions sont terminées, hein, mais le concert est ouvert à tous, donc si vous pouvez y aller, vous pouvez aller assister au concert. Ça te fait rire? Tout le monde peut s'inscrire. Par contre, c'est terminé. Bon, en même temps, c'est un peu tard, 9 septembre pour reprendre les répétitions. Donc, si vous avez compris, c'est que des morceaux de Claude Nougaro qui sont repris par des musiciens amateurs. Donc, c'est le 9 septembre au Théâtre des Mazades. Allez-y, si vous voulez passer une bonne soirée toulousaine locale. Le Théâtre des Mazades, c'est très sympa en plus. C'est un très beau cadre. Et donc, pour finir, alors attendez, oui, je sais pas, je verrai. Je vous parle le choix parmi les informations. C'est ça, le mec a trop de. L'exposition Mr Freeze. Alors ne rigolez pas parce que c'est une exposition, c'est la 3e édition dédiée au graffiti et au street art qui se déroulera du 26 septembre au 3 octobre prochain à Toulouse sur le site du 55, ancien bâtiment industriel réhabilité en 2015. Donc c'est tout neuf, c'est tout prêt, c'est tout chaud. Non, Mr Freeze c'est froid. Oh lol. Non mais il ne s'arrête pas aujourd'hui. L'espace fait 2500 mètres carrés et c'est organisé par l'association Photographe, Faute plus loin, O plus loin Graphe, qui réunira dans un esprit d'ouverture 40 artistes internationaux reconnus et émergents. Et j'ai vu l'affiche, il y a vraiment des... Bon, je les connais pas forcément parce que je m'intéresse pas vraiment à ce sujet-là, mais il y a vraiment des gens apparemment qui sont vraiment très connus. Et donc vraiment, si vous êtes amateur du graffiti et du street art, c'est vraiment un rendez-vous immanquable. Alors l'objectif, je cite l'association, surprendre et sensibiliser le public par une riche programmation artistique. Voilà, c'est la phrase fétiche de l'association. Et j'ai peut-être le temps de faire une dernière info. Ah mais oui, oui, tu as le temps. Eh bien, je vais vous parler de... En fait, j'aurais pu le mettre dans les bons plans, mais bon, je vous aussi en parler. C'est Flixbus qui a racheté la société la société d'autocar tarn-et-garonnaise Jardel. Ah, donc ils c'est pas d'autocollant, tant pis. Ah ouais. Alors ça c'est drôle. Putain, mais alors donc ils ont racheté la société afin d'ouvrir 4 lignes de bus au départ de la gare routière de Toulouse en direction de Paris, Nantes, Lyon et Marseille. Vous savez, en fait, c'est avec la nouvelle loi Macron qui vise à développer les nouveaux moyens de transport low cost. Donc ce nouveau moyen de transport se développe et bien sûr à bord vous avez le wifi, les prises électriques, des toilettes, des bagages en soute, des boissons et des snacks en vente et même de la presse. Donc c'est un véritable petit train. Bon, c'est un petit peu plus long que le train. Au niveau des tarifs, c'est beaucoup moins cher puisque au début pour aller à Paris ça sera 10 voire 1 euro. Il y aura des offres à 1 euro pour l'ouverture des lignes. Puis après ça sera 30-35 euros pour un Toulouse-Paris. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que le train. C'est peut-être aussi confortable. Mais le problème c'est que ça dure quand même je crois 8 heures, 7 heures, 8 heures de trajet. Alors que quand même en TGV vous êtes un petit peu plus rapidement. Mais alors ça, sachez, c'est que ça se réserve donc sur les sites internet. Donc là je vous ai cité Flixbus, mais il y a aussi IDBus, Euro Easy Lines, Mega et Starshipper qui s'invitent à la gare routière de Toulouse. Et ça fonctionne sur le principe du plus tu réserves tôt, moins c'est cher, comme l'hôtel ou l'avion. Donc si vous voulez préparer votre voyage, la prévoyez à l'avance. Parce que oui, parce que plus c'est tôt, donc plus c'est à l'avance en fait. Et voilà, donc il y a il y a aussi beaucoup d'autres lignes. Les têtes qui vont avec. Il y a pas c'est ça. Il y a aussi un Toulouse-Bordeaux à 5 euros. Voilà, ça m'a choqué tellement c'est pas cher. 5 euros c'est peu cher. Voilà, peu cher le train. C'est mon autre bon plan local. Donc si vous voulez vous rendre à Bordeaux, pas de problème. 5 euros. Vous vous rendez compte, 5 euros. Pour l'instant. C'est pas beau. Attention. Et puis vous l'entendez crier depuis tout à l'heure. C'est fini là. Oui, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. Oui, voilà. Vous l'entendez depuis tout à l'heure crier derrière. Il est chaud. C'est Christophe. Allez, vas-y. Et c'est parti pour la chronique cinéma. Jingle. Très spécial pour l'occasion. Oui. Tu veux voir un film? Hein? Ouais, allons voir un film. Ça fait chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. Il est là. Il arrive. Pour sa chronique ciné dans le podcast sur Booster FM. C'est Christophe. Il est prêt à en découdre. Il vous dira tout. Vous saurez tout. Il est machiavélique. Fou, taré, bipolaire, malade. Mais Chris, qu'est-ce que tu fous dans le jingle? C'est toi la chronique. Voilà, petite histoire, on a gardé ce bug. Oui. C'était pas prévu, mais il était absolument incroyable. Il est génial. Bon, bonsoir. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui en speed parce qu'on est un petit peu en retard aussi. Bon, aujourd'hui, on devait parler scénario. Au début, je comptais 2 films, mais j'ai décidé d'en prendre qu'un seul et de le pousser assez pour faire les 7 minutes de ma chronique. Du coup, j'ai pris Mad Max Fury Road, un film d'action science-fiction. Oui, science-fiction, puisqu'on se retrouve dans un futur parallèle, on va dire,
où en fait il y aurait plus de technologie et puis le monde serait gouverné par la terreur, quoi. Clairement dit, dans un désert où l'eau est rare, où il y a plus de civilisation. C'est le bordel. Oui, c'est la merde. Et voilà. Donc tout d'abord, c'est un film qui est réalisé par George Miller. Donc comme je l'ai dit, science-fiction, voilà. Alors tout ça. À vrai dire, dans ce monde, il y a personne qui a vraiment le statut d'homme, parce que il y a ceux qui sont en haut, c'est-à-dire ceux qui font partie d'une sorte de monarchie. On va dire c'est les guerriers, ceux qui se battent ont le mérite, en fait, comme chez les Romains, quoi. Et puis après, il y a ceux qui sont en bas, les humains normaux, qui en fait sont pauvres, très pauvres, et du coup sont assouvis à ce genre de maître qui en fait détient l'eau. Du coup, en fait, ils sont soumis à lui juste parce qu'il leur donne la bouffe, un peu comme des chiens, quoi. Alors voilà, et en plus ce mec il est lui-même soumis à des créanciers de Gastown parce que en fait dans ce monde, vu qu'il n'y a plus de technologie, on peut faire confiance à la manière de se battre et aussi à la manière de tuner ses véhicules, c'est-à-dire en fait quand on tune des véhicules, c'est en faire des armes de guerre. Voilà, clairement dit. Du coup, on a vraiment besoin de fuel. Et du coup, dans ce monde qui est post-apocalyptique, on a besoin de créer des alliances. Du coup, il s'est créé une alliance avec Gastown pour le pétrole. Voilà. Du coup, sur ce film, j'ai deux versions. J'ai une version bon point et une version mauvais point. La version bon point est avec les spoils. Non, sans les spoils. La version mauvais point avec les spoils. J'ai décidé de faire ça, comme ça quand vous aurez les spoils, vous enlevez l'écran. Oui. Bon, du coup, pour commencer, l'intro du film est un discours nous expliquant comment ce monde est devenu ainsi. Ce qui est plutôt pratique quand on est dans un monde parallèle, personnellement, je trouve. Ensuite, pour le vol de certains objets, Immortan John, c'est-à-dire le chef des chefs, il part avec tous ses combattants à la poursuite de Max et ses acolytes. Donc moi personnellement, si j'ai trouvé le scénario riche, c'est par son grand nombre de rebondissements. Car oui, en effet, on se retrouve jamais dans ce fameux sentiment de la marche des héros, ils vont tout casser, et maintenant qu'ils reviennent, ils sont abattables. Au contraire, on est plutôt dans une ambiance où la mort peut arriver à tout moment, ce qui arrive inlassablement dans le film. On ne sait pas qui va mourir, qui ne va pas, ni quand, ni comment. Car oui, il y a beaucoup de cotes. Néanmoins, on peut se douter que certains ne mourront pas avant la fin du film, comme deux protagonistes et les objets en question, car en fait les objets en question sont des personnes. Oui. Comme dans tout film, on peut penser bien sûr qu'il réussit, sinon à quoi servirait le film ? En fait, ce qui reflète à peu près l'ambiance nulle de Gravity. Oui, punchline gratuite. Oui, parce que ce film, en fait, on sait tout à fait que... Bref, j'ai vraiment pas apprécié. Dans Mad Max, c'est tout autre. Chaque objectif atteint est immédiatement remplacé par un nouveau. Il n'y a apparemment pas d'endroit sûr. Il faut donc éternellement fuir avec l'espoir d'un meilleur lendemain. Oui, c'est une phrase de film américain, je sais. Ainsi, il y a des pertes des deux côtés, ce qui est normal en temps de guerre. Donc, ça c'était la version bon point, un très bon film, je dirais. Mais ce qui ne m'a pas plu, la version mauvais point. Voyez-vous, tout d'abord, ce qui m'a pas plu, c'est que... Attention, spoil. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans le film. Par exemple, au tout début, Max... il essaie de s'échapper et du coup il y arrive pas et du coup il se fait prendre en tant que poche de sang, c'est à dire que les demi-morts, les combattants qui sont entre guillemets ramenés à la vie, en fait ils ont besoin de poches de sang pour se sentir plus guerriers et pour en fait tout casser quoi, pour partir à la poursuite des objets. Voilà. Alors ce soldat en question dont Max n'explose pas la cervelle en fait, parce que il arrive à se détacher du personnage lors d'une tempête de sable et puis il est assommé du coup le personnage. Du coup pour se détacher, parce qu'il était attaché par le cou à ce personnage, à un moment le personnage se réveille, Max arrive à avoir un flingue par une quelconque manière. Et puis Max, au lieu de lui exploser la cervelle, lui donne un coup dans le plastron pour l'assommer et qu'il ne puisse pas les suivre Max et ses nouveaux acolytes, c'est-à-dire les objets en question. Bon, alors on se demande pourquoi. Et pourquoi puis, on se demande pourquoi, parce que justement, dans quelques scènes après, l'ennemi en question, qui il a donné un coup dans le plastron, il devient un allié parce qu'il se sent trop nul. Parce qu'il se dit, oui, je suis peut-être combattant, personne m'aime. Et du coup, il y a un des objets, une des personnes qui va le voir et qui lui dit, mais non, t'es pas nul et tout. Et du coup, il devient un allié. Voilà, donc ça fait très quiche-quiche.
Après, la manière dont c'est présenté, ça fait pas très quiche, mais si ça part de là, c'est vraiment quiche, voilà. Ensuite, le retour des héros à la citadelle. Alors, il y a personne qui les trucide quand ils arrivent. Ça m'a étonné. Ils sont accueillis en héros par tous, car ils ont réussi à semer Immortan John. Enfin, semer. Voilà, je vais pas spoiler, mais il s'est passé autre chose entre-temps. En gros, ce qui se passe, c'est que je comprends pas comment, après avoir semé le chef de la citadelle, ceux qui y vivaient et qui l'avaient en tant que chef ne puissent pas avoir une sorte d'envie de les tuer, en fait, parce que c'est eux qui tenaient l'eau. Mais puis juste après, il y a les femmes qui arrivent et qui disent « On libère l'eau ! Ah, c'est le rêve, tout le monde va bien !» Et du coup, ça part en genre en mode « Ah, tout va bien, ils ont réussi !» Ok, d'accord. Pour moi, normalement, ça se passe pas comme ça. À mon avis, mais bon, après... D'accord, bon. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Aurore, parle dans le micro jaune, s'il te plaît. Le non, micro jaune. Voilà. Ça fait trop happy end, quoi. Hein? Ça fait trop happy end. Happy end, ouais, un peu. Après, ils sont bien défoncés à la fin, mais bon, voilà. D'accord, donc Mad Max, à voir ou pas, au final? Un très bon film, à voir. Il y a aussi, surtout aussi pour le personnage Max, que vous découvrirez, mais bon, c'est un personnage mystérieux, on sait pas qui il est. Au début, on sait pas qui il est, et à la fin, en fin de compte, on sait pas qui il est, parce qu'il fait quérir dans ce désert. Voilà. D'accord, donc Mad Max, un film à voir, résolument. Oui. Donc on va passer au dossier sur Woodstock, qu'on va faire très 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 vite, puisque nous avons 7 minutes de retard, ce qui est trop. Donc, oui, effectivement. Donc on vous a préparé un petit dossier sur Woodstock. Christophe va vous présenter un petit peu, donc vous connaissez sûrement le festival Woodstock. On en parle un petit peu partout dans les médias tous les ans, à chaque anniversaire, etc. Comme on a vu les reportages sur l'anniversaire de Woodstock cette année, on s'est dit pourquoi pas vous faire un petit dossier dessus. Et Christophe, je te laisse donc présenter le festival. Le festival alors, des années 60. Hein. Très bien, on va partir en mode Eminem. Alors, tout d'abord, le nom complet du festival. Non. Tout d'abord, alors le nom complet du festival, c'est The Woodstock Music and Art Fair. C'était. Oui, non, mais le nom, oui, bon, passé. Ok. Plus qu'une caméra. Très bien. Ensuite, c'est un festival de musique et un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960. Oui, comme tu l'as dit. Alors, il a eu lieu à Bethel aux États-Unis, à une 60aine de kilomètres de Woodstock, dans l'État de New York. Il a été organisé pour se dérouler du 15 au 17 août 1969. Alors, mais il s'est poursuivi un jour de plus, c'est-à-dire le 18 août 1969, au matin. Alors, le festival, il a accueilli plus de 32 groupes et solistes de musique folk, rock, soul et blues. Le budget de rémunération des artistes a atteint au total $200 000. C'est pas mal. Alors, comment il a vu le jour? C'est à vrai dire, le festival, il est né d'une idée commerciale. Michael Lang, est un jeune hippie organisateur du Miami Pop Festival qui a réuni 100 000 personnes. Il veut tirer de la recette d'un nouveau festival les fonds suffisants à l'achat de son propre studio d'enregistrement, Mediasound. Aidé de son voisin, le chanteur et parolier Artie Kornfeld, alors vice-président de Capitol Records, aujourd'hui Laurie Records, il convainc deux jeunes entrepreneurs de la ville de New York, John Roberts et Joel Rossman, qui étaient alors âgés de 24 ans, d'investir avec lui. Ils fondèrent ensemble Woodstock Ventures. Voilà. D'accord, voilà la présentation du festival, un petit peu pour resituer le contexte. Et Loris a quelques anecdotes à propos du festival, quelques petites histoires. Hein. Oui, voilà, si tu mets le micro, c'est mieux. Le saviez-vous, il y a eu 3 décès pendant le festival. Une chute d'échafaudage, une overdose du... Bravo. Vous voyez quoi et un duvet occupé, écrasé par un camion de nettoyeur. Voilà, rien que ça. Donc faites attention quand vous dormez par terre avec des duvets. Il y a eu également 2 naissances avec 2 petits garçons qui se sont nommés Bob et Dylan. Coïncidence? Ça, c'est beau. Ouais. Plusieurs groupes ont refusé de venir jouer. Alors les groupes s'appelaient Beatles, The Doors, Led Zeppelin, Frank Zappa. Donc c'est quand même des gens assez connus qui doivent encore s'en mordre les doigts. Il y en a qui sont morts quand même. 3 personnes ont dû soutenir Janis Joplin pour la montée sur scène et l'approcher du micro parce que ses doses d'héroïne et ses rasades de tequila et de vodka l'avaient un peu épuisé. Donc c'est pas la seule, il y a beaucoup d'artistes qui avaient énormément de mal à monter sur scène et qui se faisaient aider par des gens qui les poussaient sur scène, genre vas-y, une fois que j'étais sur scène ils donnaient tout, mais c'était pas très joli à voir. Voilà pour mes anecdotes. Les anecdotes, voilà. Et je devais vous faire une partie sur l'héritage du festival aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'on en garde. Cherchant sur internet des articles sur l'héritage de Woodstock, j'ai
trouvé, donc je suis tombé sur les 3 premiers articles de la recherche Google quand on tape l'héritage de Woodstock aujourd'hui, et ils étaient tous les 3 extrêmement négatifs. Ils disaient que l'esprit hippie, tout ça, c'est complètement fini, etc. Alors que on continue à avoir pas mal de personnes qui transportent cet état d'esprit, etc. Alors j'ai ne trouvé que des articles qui disaient que tout était mort, que Woodstock c'était juste l'industrie musicale qui avait explosé, on s'était rendu compte qu'on pouvait attirer beaucoup de foule avec de l'argent pour aller voir un concert, et que avant on n'était pas conscient, et que c'est à partir de là que commence à y avoir les grandes machineries de la musique, de l'industrie musicale. Donc j'en suis venu à la conclusion, je suis pas un historien des années 60, etc. Que bon, il y a eu donc avec Woodstock, enfin c'est pas que ça, mais d'un côté la révolution de l'industrie musicale, et de l'autre il y a eu l'esprit hippie, mais qui était donc à son dernier souffle avec Woodstock, et qui a un peu évolué pour ceux qui restent aujourd'hui des hippies inconditionnels. Il en reste, voilà. Voilà, et j'ai oublié juste. Je fais très court parce qu'on est un peu en retard. J'ai juste oublié de vous dire que j'ai fait exprès que Christophe ne l'ait pas dit. Au début, le festival donc était prévu pour 50 000 personnes, et au final, ils étaient 500 000. Un demi-million. Voilà. Un demi-million. Et puis pour continuer, il y avait aussi les Woodstock Beasts, qui ont été donc d'autres éditions de Woodstock réalisées en 94 et 99, mais qui se sont soldées par 2 énormes échecs. Donc il y a eu des bagarres, enfin ça a très très mal tourné. Donc on devait en parler un peu plus en détail, mais on vous le réservera pour une prochaine partie d'émission. Voilà, donc en parlant de Woodstock, on va vous faire écouter une musique qui a été enregistrée à Woodstock. Justement, c'est le live de 10 Years After I'm Going Home, en live de Woodstock. Enfin, maintenant c'est plus trop en live, mais c'était en live de Woodstock. Voilà, I'm Going Home de 10 Years After. On se retrouve juste après, ça dure 10 minutes, alors on va un petit peu le couper. Et voilà, donc comme on est un petit peu en retard, on va vous laisser le live de 10 Years After en musique de fond, et on va passer à l'interview donc de Aurore de Kunzit, qui vient nous parler de Kunzit. Alors qu'est-ce que c'est Kunzit déjà? On va commencer comme ça. Déjà bonjour l'équipe, merci de m'accueillir sur Radio Booster, ça fait vraiment très plaisir de venir parler de notre bébé. Donc Kunzit c'est quoi? Kunzit c'est un webzine qui est dédié à la culture toulousaine. À la base, donc on est 2, moi et Roxane, donc moi Aurore et Roxane. On vient du milieu culturel, et en fait on n'est pas du tout toulousaine, et on s'est dit tiens, il se passe plein de choses à Toulouse, et on s'est rendu compte que beaucoup de Toulousains ne connaissaient pas l'activité culturelle intense de leur ville, et on s'est dit comment créer un webzine qui soit un petit peu différent en fait de ce qu'il y a déjà actuellement, c'est-à-dire des articles, etc. sur les concerts, sur les lieux d'exposition, mais il n'y a rien qui le montre concrètement façon teaser. Genre tiens, on va faire une petite vidéo, genre une mise en bouche pour donner envie aux gens d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, d'aller dans la rue voir un festival, d'aller rencontrer des gens, et justement montrer que tous ces événements, toutes ces institutions sont tenues par des gens qui font ça pour des gens parce qu'ils sont passionnés majoritairement. Voilà. D'accord, bah voilà, c'est très bien présenté. Donc, t'as dit que vous deux, donc Roxane et toi, vous travaillez dans le milieu de la culture, c'est votre métier? Alors, moi, c'était mon métier, je recherche du travail, c'est pour ça aussi que je l'ai monté. Je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de n'avoir rien dans mon CV. Donc, moi, j'étais chargée de mécénat au musée des abattoirs. Roxane travaille en tant que médiatrice au musée des abattoirs. Ah oui, donc. Voilà, et donc, en gros, on est toutes les deux grosses accros de la culture, on a fait nos études là-dedans, on se sentait légitime pour le faire, puisqu'on connaît, on sait de quoi on parle. Et moi, je me suis dit quel est le meilleur moyen de rencontrer du monde et aussi de pouvoir un petit peu dynamiser mes connaissances et cette ville que j'aime énormément aussi pour la comprendre mieux. Donc on s'est dit tiens on va le faire, et ça change en fait parce que en gros notre objectif c'est de regrouper tous les domaines culturels, que ce soit la musique, les arts appliqués, la danse. On aimerait bien faire un peu d'architecture, on aimerait bien montrer un petit peu d'expo, de photos, enfin de faire un peu de tout, montrer en fait que au niveau culturel, Toulouse, il se passe énormément de choses et que c'est caché dans des petits coins, il y a des petits assos, des petits trucs comme ça, et c'est très très intense. C'est vraiment, on est content parce que les gens qui pour l'instant nous suivent, on est tout jeunes, on a quelques mois, on a commencé en mars, et les gens qui nous suivent sont plutôt très contents. Les institutions ont des très bons retours. Voilà. C'est super. Hein. Bonne voilà.
Bah, du coup, quels sont les événements importants qui vont arriver sur Toulouse qu'on peut aller voir, aller faire? Alors bientôt il y a l'expo Picasso qui va commencer dans 2 semaines au musée des Abattoirs, donc je vous conseille d'y aller parce que c'est quand même pas souvent qu'on peut voir Picasso en action à Toulouse. En général c'est plutôt dans les grosses capitales genre Paris ou en Espagne ou à New York, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Après on va rencontrer une autre radio associative qui s'appelle Toulouse Acoustique, que vous connaissez peut-être. On va faire un parcours avec l'Office du tourisme, on va essayer un petit peu de s'ouvrir et d'aller aussi vers le théâtre où on n'est pas encore allé. Et notre objectif c'est vraiment de pouvoir montrer que c'est une ville passionnée, qui est menée par des gens passionnés et qu'il faut arrêter de sacraliser la culture en se disant c'est pas pour moi, je peux pas y aller, l'art contemporain je vais rien comprendre, le théâtre je vais rien comprendre. Ben si, voilà, sinon on peut vous donner envie avec des mini vidéos de 3 minutes pour vous dire qu'on fait ça avec 3 fois rien, un appareil photo qui est âgé de 5 ans et un micro-cravate. Enfin, on fait ça avec rien, une GoPro qu'on a trouvée sur la plage mais vraiment c'est vrai. Et du coup on fait ça avec rien pour montrer qu'avec 3 fois rien, avec 3 bouts de ficelle, on peut peut-être donner envie aux gens d'aller là où on adore aller, tout simplement. D'accord, comment ça se passe? Vous arrivez sur place et vous demandez si vous pouvez tourner Ah non avant. Non, voilà, il y a tout un vrai travail de partenariat qui se fait derrière. Il y a à peu près 2 à 3 semaines d'échange selon les institutions. Il y en a qui sont d'accord au bout de 2 secondes, qui nous disent venez demain, d'autres venez plutôt là, parce que forcément les gens qui viennent des institutions publiques, genre les Jacobins ou tout ça, ils n'ont pas forcément le temps de nous recevoir tout de suite. Après, quand on leur présente le webzine, ils sont très contents. Et puis comme on n'a pas de moyens, parce qu'on fait ça avec rien, on essaie de monter des partenariats pour faire un peu de promo. Là, il y a une école à Tarbes qui va nous faire un site pour la rentrée avec leurs élèves. Et en gros, les gens on est plutôt contents. On avait peur de devoir insister pour que les gens nous accueillent. Et en fait, non, les gens, ils nous ouvrent les bras comme ça. Et c'est un média différent qui est adressé à des youtubeurs déjà à la base. Mais comme on n'a pas les moyens de faire de la pub pour l'instant, on a du mal à se faire connaître. Mais c'est tout jeune, c'est normal. Faut le temps que ça avance. Voilà. Et est-ce que ce serait une ambition que ça devienne un peu comme, que ça grandisse et que ça devienne un peu le clutch, le nouveau clutch de... Ah, on aimerait bien. Et oui, c'est plutôt bien parti parce que vous avez beaucoup de retours. L'école de Tarbes, voilà, tout ça, il y a pas mal de... Voilà, mais après, c'est parce que moi j'ai un gros travail derrière de partenariat que j'essaie de mettre en place. Bah non, mais c'est énorme. Voilà, moi j'avais pas de boulot et heureusement, parce que je me suis dit, si j'avais un travail, je pourrais pas le faire. Ce sera pas la même qualité. Voilà, le lancer, ça y est, maintenant que c'est lancé, on va pouvoir aller faire juste des reportages. Mais au tout début, c'était difficile d'essayer de se faire connaître, de contacter tout le monde. Et maintenant qu'on commence à nous connaître un petit peu à droite, un petit peu à gauche, vous avez fait un reportage ici et là, bon bah venez, on vous accueille. Voilà, c'est toujours quelque chose qui pourrait fonctionner. C'est juste qu'au niveau public, on sait pas trop comment faire pour toucher plus de gens. Donc c'est pour ça que c'est agréable d'avoir des gens comme vous qui nous regardent et puis qui disent c'est pas mal, on va les inviter. Voilà. D'accord. Ouais, c'est plutôt bien parti, donc on vous souhaite vraiment merci, une bonne continuation. Ouais, merci, parce que c'est bien parti. Voilà, venez voir Kunzit Toulouse sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Venez nous voir, venez voir ce qu'on fait. Si ça peut vous donner envie d'aller pour l'instant au Jacobin ou au Sieste électronique l'année prochaine, n'hésitez pas quoi. Ou au Lido. Le Lido, voilà, on a de très beaux contacts avec le Lido. Ils sont hyper contents. On est venu 2 fois. Ils sont super contents de ce qu'on fait. Pareil, les siestes au début. Donc Anne-Sophie Faure, la chargée de communication, nous a dit qu'elle donnait pas d'interview. Mais quand elle a vu ce qu'on faisait, elle trouvait ça jeune, elle trouvait ça frais, elle trouvait que ça changeait de ce qui se passait sur Toulouse. Donc elle a dit allez hop les filles, moi je vous donne une interview quoi. Et en fait c'est spontané et les gens sont toujours extrêmement sympathiques. D'accord. Alors on peut terminer très vite fait avec une petite interview en rafale. J'ai oublié. Vite. Très vite. Oui. On a 1 minute pour le faire. Donc Kunzit, tu nous dis si ce serait Kunzit ou pas Kunzit, pardon. Donc si vous auriez eu envie de faire des reportages sur ces événements, donc par exemple le Woodstock. Ah mais carrément, complètement. Le dîner marché du Boulodrome de Legvin dont on a parlé je ne sais pas, peut-être, faudrait m'inviter, puis on verra bien. La Gay Pride. Ah oui, la Gay Pride, avec plaisir. L'anniversaire de Kim Jong-un. Peut-être pas. On va éviter, si on veut survivre. Le concours du cri du cochon au salon de l'agriculture. Ah oui, mais je participerai moi, carrément. Bon, on avait un petit extrait, on vous le passera la semaine prochaine. On peut pas vous le passer, mais c'est incroyable. Et la fondation Louis Vuitton, voilà. La fondation Louis Vuitton, moi j'adorerais qu'on m'invite aussi, mais ce serait fantastique. Un jour. Voilà, un jour. Mais enfin, on fait un tout petit reportage, ça s'appelle La Minute Ailleurs, des fois sur d'autres institutions quand on a l'opportunité. Voilà. D'accord, super. Merci de nous avoir écoutés pendant cette heure du podcast et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission, le premier mercredi du mois de 16h à 17h
17h sur Booster FM 89.1 et on se retrouve dans un mois. Voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Facebook, Twitter et sur Google+. Voilà, si vous avez Google+, bon, il y a un peu moins de personnes qui l'ont, mais bon, voilà. Oui. On se retrouve. Oui, aussi, il y a pas beaucoup de monde. Voilà, on se retrouve dans un mois. Au revoir et à bientôt sur Radio Booster. Booster.